Parashat Tazria. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle ainsi aux enfants d'Israël. Lorsqu'une femme, ayant conçu, enfantera un mâle, elle sera impure durant 7 jours, comme lorsqu'elle est isolée à cause de sa souffrance. Au 8e jour, on circoncira l'excroissance de l'enfant. 33 jours durant, la femme restera dans le sang de la purification. Elle ne touchera à rien de consacré. Elle n'entrera point dans le saint lieu avant que le jour de sa purification ne soit accompli. Si c'est une fille qu'elle met au monde, elle sera impure 2 semaines, comme lors de son isolement, puis durant 66 jours, elle restera dans le sang de purification. Lévitique 12, versets 1 à 5. Il est étonnant de constater le savoir immense de la Torah en matière génétique. Et ce, rappelons, sans l'usage ni du microscope, ni des ultrasons, ni des IRM, ni des échographies. Tout se déroule comme si la science de la Torah avait devant elle la connaissance des éléments chromosomiques qui vont conditionner la transmission et la manifestation des caractères héréditaires. Les découvertes embryologiques récentes ne font que corroborer les affirmations de la Torah. Celle-ci nous parle d'un organisme, le fœtus, en voie de développement, entre le moment de la conception et celui de la naissance, lequel organisme va être initié à la connaissance de la Torah pour l'oublier, dit le Talmud, avant de venir au monde. Le traité Nida 31 affirme que lors de la conception d'un enfant, il y a en fait 3 associés. Les parents, son père, sa mère, et Dieu qui insuffle l'âme dans l'embryon. Ce n'est qu'en 1875, grâce à l'invention d'appareils sophistiqués destinés à la biologie, qu'il était possible de comprendre des phénomènes cellulaires, de division de la cellule vivante, assurant le même nombre de chromosomes à travers la mitose et la méiose. Jusqu'ici, la science moyenâgeuse affirmait que c'est la mère seule ou le père seul qui donnait naissance à l'enfant. Voilà 1500 ans que le Talmud, avant l'invention du microscope, affirmait que les gamètes mâles et femelles étaient responsables de la conception de l'enfant. Contrairement à la philosophie d'Aristote, de Plutarque, des scolastiques et des inventeurs du Moyen-Âge, qui soutenaient que l'être vivant ne possédait pas une âme dès la conception, cette âme, principe de son organisation et énergie créatrice, ne lui était donnée que plus tard. Le Talmud Sanhédrin 31 soutient le contraire, que dès la conception, l'âme, la neshama, est donnée dans l'embryon. Cette idée est celle de la science moderne. Le traité Nida, page 30, affirme que le fœtus est déjà une conscience, c'est-à-dire un sujet capable de sentir le monde qui l'entoure. Et c'est en elle que prennent racine le sentiment de l'existence et la pensée de la mort. Rabbi Simlai explique à quoi et à qui ressemble le fœtus dans la matrice maternelle. D'avance, il scrute le monde d'un bout à l'autre, à l'instar de quelqu'un qui sommeille et qui voyage dans son rêve. La physiologie moderne, la neurologie, la biochimie, la psychologie affirment que la conscience du fœtus est très développée. L'expérience statistique ayant porté sur une quinzaine de fœtus qui, sous l'action de stimuli,
vont réagir par des coups de pied aux sensations de tremblement déterminé, le réflexe conditionné par le mouvement indépendant de la volonté étant déjà acquis à ce stade du développement. Selon cette étude des savants d'aujourd'hui, il est possible de supposer que s'inscrit dans le cerveau des fœtus une relation entre les coups de pied qu'ils donnent et les frissons. Revenons au traité Nida 30. Il soutient que l'on enseigne toute la Torah au fœtus dans la matrice maternelle et qu'au moment de l'accouchement, un ange vient lui taper sur la bouche pour le faire oublier ainsi la Torah étudiée. La science contemporaine s'intéresse aussi à la mémoire du fœtus et au phénomène de l'oubli. La mémoire, ou la faculté de l'être vivant de conserver l'empreinte ou la trace de son passé et de s'y référer, ainsi le fœtus devenu bébé va réapprendre une Torah oubliée. La mémoire du bébé est une architecture complexe de fonctions qui permet de convoquer le passé, de s'y mouvoir librement. Elle engage la responsabilité du sujet et nos souvenirs ne sont pas stockés comme dans un coffre. Ils sont fixés, organisés, datés en fonction de cadres familiaux, sociaux, dans lesquels nous ne pouvons que nous inscrire, d'où le rôle de la famille dans l'apprentissage de la Torah, car le souvenir dans le judaïsme est une pensée, et sa restitution intégrale est l'œuvre de la fonction imaginative, c'est-à-dire la représentation des choses en leur absence, la reconstitution consciente d'un passé définitivement absent constitue le travail de mémoire. Cette activité sélective de la mémoire implique la mise à l'écart permanente de ce qui est insignifiant et inutile. L'oubli. L'activité sélective, nous venons de dire, implique la mise à l'écart permanente de ce qui est insignifiant et inutile dans notre mémoire. L'oubli est une fonction même positive et un aspect essentiel de la mémoire, et non pas une limitation ou une défaillance. La Torah ne dit pas autre chose. Elle affirme haut et fort le rôle du père dans l'éducation. Concernant la circoncision, dès le mois de novembre 1946, l'Association médicale américaine explique l'intérêt grandissant porté par les Américains non juifs à la circoncision. L'association affirme que l'hémorragie est due essentiellement à l'absence de la vitamine K, vitamine qui ne se fixe en quantité suffisante chez le nouveau-né qu'à compter du 7e jour. Il devient alors aisé de comprendre pourquoi la Mila se fait le 8e jour. Oznaïm, la Torah, explique la relation entre la mitzvah de la circoncision et celle de l'impureté qui la précède. Lorsqu'une femme enfantera un mâle, elle sera impure durant 7 jours, comme lorsqu'elle est isolée à cause de sa souffrance. Au 8e jour, on circoncira l'excroissance de l'enfant. Un étranger qui demande à se convertir au judaïsme devra d'abord se faire circoncire, puis s'immerger dans un mikvé, mila ou tvila. Un juif de naissance, ses parents, notamment sa mère, devra observer les règles de la pureté familiale, puis à l'enfant mâle issu de cette union, on fera la circoncision. De toute façon, on retrouve les 2 signes de purification, Mila et Tevila. Ceci n'est pas sans rappeler, nous dit Oznaïm la Torah, les 2 signes de purification que l'on trouve aussi chez les mammifères, sabots fendus et ruminants, ou chez les poissons, écailles et nageoires.
La Torah cite en premier les animaux, puis dans la section Shemini, avant de s'intéresser à la pureté chez l'homme, dans la section Tazria. Selon le Midrash Abba sur la section est mort, Dieu met en parallèle l'homme et l'animal concernant le rachat de la faute commise. Le 8e jour, on circoncira l'excroissance de l'enfant mâle, ou bayom hashemini imol bessar orlato. À compter du 8e jour, Dieu demande que le sacrifice animal soit agréé en restant déjà 8 jours sous sa mère. Umiyom hashemini vahal'a yiratse. Et si la mila était une forme de sacrifice de la même manière que le sang animal versé sur l'autel, et que de la même façon que le 8e jour, le sacrifice étant agréé et permet de racheter la faute, la mila a pour vertu aussi de racheter l'individu en formation. Aussi se fera-t-elle, dit le Midrash Rabbah, le 8e jour, à l'instar du sacrifice animal nouveau-né. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, chapitre 3, explique que tout embryon suffisamment développé pour avoir déjà des formes distinctes de l'espèce, car pendant les 7 jours qui suivent la naissance, le nouveau-né n'est pas encore à l'abri du danger, il est considéré, dit Maïmonide, comme un mort-né. Ce n'est qu'au 8e jour que le bébé, écrit le maître, est hors de danger. Revenons au traité Nida 31. Il pose la question de nouveau. Pourquoi circoncire l'enfant mâle le 8e jour de sa naissance? Le Talmud répond qu'on attendra la fin de l'impureté de la maman, Shiva Nekiim, qui dure 7 jours, afin que ses parents se réjouissent en même temps que leurs invités. Selon la Torah Temima, l'enfant doit laisser passer un Shabbat qui suit sa naissance avant de se faire circoncire, puisque le Shabbat a comme vertu thérapeutique de fortifier et de guérir l'individu. La mitzvah de la Mila doit se faire en plein jour et non la nuit, car selon Egiona Shel Torah, seuls les crimes de sang se font la nuit, pour masquer l'infraction à la loi et l'action blâmable de l'homicide volontaire. Les gens qui agissent au vu et au su de tous, généralement, le font en plein jour. C'est en ce même jour que furent circoncis Abraham et Ismaël, son fils. Abraham ne reculait devant personne, dès lors qu'il s'agissait d'accomplir la mitzvah de Dieu. Be'etzem hayom hazeh nimol Abraham ve'Ishmael beno. Encore une fois, la comparaison avec les lois sacrificielles est saisissante. Nous ne pratiquons l'abattage des sacrifices que pendant la journée, ainsi que l'aspersion du sang des animaux sur l'autel à UTEL. Le jour où il offrira son sacrifice, Beyom Hakrivo et Zifro, la mitzvah de la Mila repousse celle du Shabbat, Mila Docha Shabbat, et l'on fait circoncire l'enfant Shabbat. Pourtant, la Mila comme Shabbat constitue aussi un signe hôte qui dit l'homme à Dieu. Pourquoi alors y a-t-il préséance de la Mila sur Shabbat? Tosefet Bracha souligne que selon nos sages, dans le traité Sanhedrin 58, un païen n'a pas à faire Shabbat, car il se met en danger de mort. Comme il est dit, le jour et la nuit, il n'y aura pas d'interruption pour lui. Dès lors, la ligne de partage entre un juif et un gentil est la mitzvah de la Mila. Sans elle, Israël, comme les peuples païens, ne ressentira pas la trêve shabbatique. C'est la mitzvah
de la Mila qui est la cause de l'observance du Shabbat. Voilà pourquoi la mitzvah de la Mila repousse Shabbat. C'est la première sanctification qui va entraîner à sa suite la seconde sanctification. Donc la Mila entraîne le respect du Shabbat. Il est donc normal que la mitzvah de la Mila repousse celle du Shabbat. Shabbat Shalom.